Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec ma beauté, ma petite Marwa d'amour. Yo what's up, j'espère que vous allez bien. On fait une vidéo un peu spéciale, du coup ça ressemble pas aux autres. Aujourd'hui j'ai demandé à Marwa de venir pour me faire un make-up. Je suis tellement stressée, c'est un truc de ouf. Mais non. Aujourd'hui on a décidé de jouer un petit peu sur le power of make-up, donc lui faire un maquillage hyper méga chargé de la night. Et on va trop s'amuser. Il faut juste par contre que tu me dises quelle couleur tu veux sur tes yeux. C'est le seul choix que tu auras dans cette vidéo. En général je me maquille dans les teintes plutôt marron avec... Ouais, voilà. Genre nude. très naturel. Ouais. Du coup, alors je vais te laisser choisir entre le vert et le bleu. Oh, je vais sortir ta le vert. Mais genre c'est une couleur que je mettrai jamais. Ah ouais. Eh bah go green. Ok, alors on va maquiller cette partie de ton visage. C'est parti. J'ai l'impression du vert quand même. Mais non, c'est trop beau en plus le vert sur les peaux un peu mat. Tu mets quoi là? Tu dirais en fait? So fancy. On va commencer par les yeux. Go. Déjà depuis quand tu maquilles toi? Depuis j'ai l'âge de 8 ans. Parce que j'ai amusé avec une cousine. Toute seule, en été comme ça. Et j'adore maquiller les gens. Après, avec le temps, j'ai appris à me maquiller toute seule. Du coup, je préfère maintenant me maquiller toute seule. T'as l'habitude de te faire un make-up hyper chargé? Non. Tu veux, j'ai toujours fait beaucoup d'UV pour avoir un teint bien bronzé. Allez, ouais. Et après, c'était à base de poudre terracotta et juste du mascara et la bouche toujours un peu chargée. Donc du vert. Du vert. Ah ouais, du vrai vert quoi. Du vert, non, je vais pas mettre du vert pomme, mais... En fait, je crois que j'étais traumatisée parce que tu sais que j'ai grandi en Algérie. Ouais. Et du coup, j'allais à tous les mariages et tout. Oh mon dieu. Et à chaque fois, ils avaient, je suis désolée, ils avaient du bleu, tu sais, sur les paupières. Et du rouge. Et la peau blanche. La peau blanche, même si elles sont genre hyper mat. Ouais. Et tu sais, du fard à joues rose. Et même ma mère, franchement, elle était comme ça. Et du coup, je sais pas, je crois que j'étais traumatisée. Mais maintenant, ça va mieux quand même. Hein. Ouais. Moi, je dis ça, c'était il y a genre 20 ans. Hein. Non, ça va beaucoup mieux. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est la nouvelle génération. Du coup, il y a YouTube, il y a Instagram. Et forcément, comme elles sont ultra connectées, et ben, les make-up font des ultra make-up. Bah ouais. Et t'as jamais pris de cours de make-up? Non, jamais. Wow. Après, je peux pas faire... Enfin, je trouve pas que exceptionnellement bien. Si, tu maquilles super bien. Stop. C'est bien parce que ça montre aux filles aussi qu'on peut apprendre à se maquiller sans forcément prendre des cours dans une école, tu vois. J'ai une question que j'ai toujours voulu te poser, c'est quand est-ce que t'es venue la passion du cheveu? En fait, quand j'étais petite, ma mère m'emmenait tout le temps dans les salons de coiffure. En Algérie, en fait, c'est genre tu vas tous les jours chez le coiffeur parce que tu fais voilà, tu fais ton brushing, elle déteste les cheveux frisés et du coup tu refais le coup de peigne, on appelle ça le lendemain, tu retournes encore sur le lendemain refaire le coup de peigne, après tu relaves les cheveux, la nuit tu fais le tourbillon, tu fais le dos, je sais pas, il y a tout un... tu vois, j'ai commencé comme ça en fait, donc pour moi le cheveu c'est obligé, tu passes au moins 1 heure par jour sur tes cheveux, mais après j'ai commencé à rencontrer les vrais problèmes du cheveu quand je suis venue en France. En fait, quand j'avais pas de coiffeur qui me coiffait, du coup, qui savait coiffer mes cheveux, là c'était une cata. Je me souviens quand j'étais ado, un jour je m'étais coupé les cheveux, j'adorais Lois Lane. Elle avait un carré ici avec les cheveux bien rentrés à l'intérieur, mais bien parfaits, tu vois. Et je me souviens que j'avais montré cette photo au coiffeur, il m'avait fait la même coupe, mais sur les cheveux comme ça. Et le brushing, j'étais déprimée, j'étais ressortie mais avec une touffe. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que toutes les grosses marques elles naissent. C'est parce qu'il leur manque un truc dans leur quotidien, alors du coup ils le créent. Tellement un mood. Tu trouves pas ce que tu veux, tu sais tellement ce que tu veux que bah oui, tu le fabriques. Et du coup, est-ce que tu vois plus ton souci dans les pays européens ou en Europe en général? Pour l'instant, en fait, je suis pas dans énormément de pays, je suis en France. J'ai ouvert le Maroc il y a très peu de temps. Je suis très contente parce qu'on est la marque numéro 1 quand même en haircare chez Yann et Moine. Et ouais, c'est juste un rêve quoi, tu vois. Et je suis super fière. En gros, on est en train de faire un cut crease. Et c'est tout simplement pour cutter l'arcade de la paupière. Et en fait, pour faire ressortir, pour vraiment agrandir l'œil et faire ressortir le fard à paupière qu'on va mettre par-dessus. Généralement, c'est là où on met le fard à paupière pailleté. Donc en fait, tu as éliminé ma paupière en quelque sorte, tu as tout effacé pour recréer les contouring et tout. Tu as agrandi les contours de ton œil. D'accord. Ouais, pour cutter la crease, tu mets tout simplement du concealer, de l'anti-cerne.
Et tu peux mettre n'importe quoi, ça peut être une base à paupières. Tant que c'est quelque chose d'épais et de clair, c'est tout ce qu'on veut. Après, depuis tout à l'heure, je vois des chutes et j'ai peur que vous pensiez que je suis en train de faire un coca. C'est normal, on va tout éliminer. C'est pour ça que je fais les yeux d'abord, parce qu'il y a énormément de chutes. Il ne faut pas paniquer. Ne vous inquiétez pas. Tu mets combien de temps en moyenne pour te maquiller, Mara? Alors, ça dépend. En fait, j'ai 2 make-up routines. Une qui est hyper légère. C'est vraiment genre pour aller chercher mon pain dehors. Qui dure à peu près 5 minutes. Je mets de l'anti-cerne parce que j'ai des cernes de ouf. C'est incroyable. Je me fais vite fait les sourcils et du blush. Beaucoup de blush. D'accord. J'ai une passion pour le blush en ce moment. Sinon, la vraie, elle peut aller jusqu'à 25-30 minutes. Ah oui, mais tu te maquilles en 2 secondes. 30 minutes, c'est rien. Mais apparemment, c'est hyper rapide, mais je trouve ça hyper long. Quand je vois la manche, franchement, j'ai passé ma vie dans ma salle de bain, c'est horrible. Quand je me maquille vite fait, c'est genre 15 minutes. Parce que c'est oui, mais je mets tout le temps le fond de teint en fait. Sinon, quand genre c'est la soirée, c'est 2 heures. Des fois, c'est monté jusqu'à 2 heures. Ah oui, c'est pas une make-up routine. Ah bah oui, mais voilà, c'est autre chose. Mais toi, en make-up soirée. Make-up soirée, 1h30. 1h30. Non, j'abuse, 1h15. Okay. 1h15, 1h30. Avec la pose de fossile et tout. Et mariage. Mariage, ouais, ok, là c'est 2 heures proches. Ouais, je prends un RTT genre. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter au douche? On va mettre un eyeliner. Je sais que je ne mets pas d'eyeliner. On a dit qu'on sortait de sa zone de Oui. Oh, j'ai trop hâte. Attends. Et comment ça se fait que tu commences par les yeux, toi, Marwa, et pas le teint? Parce que tu vois, moi, je fais l'inverse. Alors, en fait, quand je maquille des gens, je commence par les yeux. Parce qu'en fait, ça me stresse de toujours. Enfin, même si tu mets du béton, genre une grosse couche de poudre dans tous tes yeux, je préfère quand même commencer par les yeux sur les gens, comme ça je travaille bien, et ensuite je m'occupe à la fin du teint. Parce que c'est quand tu fais le teint, en vrai, que tout prend forme. En fait, ce que je trouve ce qui est compliqué, c'est qu'un visage, il y a 2 parties. Donc, même si j'arrive à me débrouiller pas trop mal sur un côté, je n'arrive jamais à faire le même eyeliner de l'autre côté. Donc, si tu as des astuces pour l'eyeliner, j'ai même essayé le scotch. Ah non, flemme! Je te jure, ah non, t'imagines, je mets le scotch tous les jours. Enfin, c'est impossible d'avoir 2 yeux identiques. Chacun a sa propre forme et du coup, il faut adapter l'eyeliner à chaque œil, mais que ce soit assez similaire quand même. N'ouvre pas. N'ouvre. Voilà, je savais, c'est pour ça que j'ai dit n'ouvre pas. On va coller les fossiles et ensuite on va attaquer en bas. Je sais pas si je te mets les Noël ou des Scarlett. Moi je préfère les Scarlett et les Farah. Ouais, les fards, elles sont hyper naturelles. Pour ceux qui comprennent absolument pas de ce que tu es en train de parler, on parle des fossiles ou d'Abuti. Parce qu'ils sont... C'est tes préférés en fossiles? Ça et les House of Lashes. Je sens que cette colle, elle va péter quelque part. Ah bah non, un instant. Je vais pas trop couper ici parce que tu n'en as pas trop besoin. Je vais juste appliquer du mascara. Moi, il y a 2 choses qui me stressent à faire sur les gens, c'est le mascara et le rouge à lèvres. C'est 2 choses que tu peux pas contrôler, c'est incroyable. Tu veux que je regarde devant, en bas? T'as fait au fait le test ADN là, pour savoir alors? Ma vie, c'était tellement drôle quand j'ai vu. Parce qu'en fait, ils te mettent une carte où il y a ta provenance. Ouais. Et en fait, tu prends l'Algérie. Moi, je pensais que j'étais un petit peu Maghreb, tu vois. Ouais. Tu prends l'Algérie, tu prends Oran et tu mets un gros cercle. Et tu sors pas de ce cercle. D'accord. Ah oui. Toute ma famille, c'est Oran, quoi. Il y a tous d'Oran. Génération en génération. Et Afrique noire. Ah ouais? Ouais, donc j'étais yes, queen. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ont le teint très très foncé. Et du coup, maintenant je sais pourquoi. Moi, à chaque fois que je vais à Oran, alors peut-être c'est le soleil, j'en sais rien. C'est le littoral, ça, c'est ça. Ouais, c'est le soleil, ils sont tous bronzés quand j'y vais, mais. Par rapport au Kabylie, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Par rapport à Alger, tu vois. Du coup, moi je suis d'Alger et Alger, ils sont hyper clairs. blancs. Ouais. Ah, tu les as bien payés, je les sens même pas. Franchement, je les sens même pas. Ah ouais, ils sont confortables les Ouda quand tu les poses vraiment bien. On va passer au teint, comme ça je peux me faire en dessous. Moi, ma partie la plus importante chez moi quand je me maquille, c'est le teint. Ouais. C'est vraiment le teint parce que c'est là où j'ai des défauts. Les yeux, bon, comme j'ai des yeux clairs, je cherche pas trop, je te mets juste un petit ombre à paupières vite fait et ça ressort tout de suite. Mais c'est vrai que le teint, c'est là où je prends le temps. Un teint hyper chargé, il faut que ça paraisse transparent, tu vois. Je trouve qu'en fait, le problème, c'est que c'est bien sur le coup, en fait, un fond de teint hyper couvrant. Le problème, c'est que ça ne dure pas bien dans la journée, ça dure hyper mal, ça rentre dans les ridules,
ça vieillit le teint, ça ternit, c'est une horreur. Et toi, ton complexe, c'est quoi? Ah oui, tu l'as dit, en fait, c'est les cernes. Donc, toi, t'investis dans l'anti-cerne. Ouais, et en fait, l'anti-cerne, parce qu'en fait, l'anti-cerne, ce qui est bien, c'est que tu peux travailler pour tout n'importe quoi, pour les petites imperfections, pour les cernes, pour unifier, en fait, pour juste masquer ce qu'il faut masquer. Parce que même, il y en a plein qui ont une très très belle peau, mais qui ont des petits boutons, des petites ridules. Et je trouve que travailler le teint de manière microscopique, vraiment point par point, c'est mieux que de mettre une couche, et encore une couche, et encore une couche. Même si j'adore faire ça tout le matin. L'anti-cerne, tu l'utilises aussi pour le contouring, tu m'as dit. Tu contours aussi avec l'anti-cerne? Pas trop. Bah, j'en mets un petit peu sur le nez pour mettre un petit peu en évidence, mais en fait, le contouring je le fais plus avec de la poudre qu'avec des produits crème en vrai. Mais ça paraîtra pas plate, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Non mais je te fais confiance. Sinon je fais pas cette vidéo là où moitié-moitié, je sais même pas à quoi je ressemble. Eh ben au Grinch, je suis désolée. Et là la partie préférée du make-up. Alors, le making. Est-ce que tu as déjà compté combien de mascara, combien de palettes, combien de pinceaux? Est-ce que tu as déjà compté ou... L'année dernière, j'étais en train de ranger mes rouges à lèvres. Ouais. Et je me suis dit, ah tiens, je vais m'amuser à compter. Et ben je me suis arrêtée au 2 centimes. Oh. On va commencer. The power of make-up. Est-ce que les filles déjà là, ça ressemble à quelque chose? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est dingue. C'est le fait que je me vois pas. Depuis tout à l'heure, je vois des tonnes de ça, et après je me dis, bon, est-ce que ça change vraiment? Vraiment? Oh bah oui. Attends, je t'ai mis un Rifa Wapi à gauche, s'il te plaît. C'est normal. Bon. On va mettre maintenant en dessous. Mais moi j'adore le make-up. Tu sais que ma fille, elle me vole tout mon make-up et elle fait même des dégradés au niveau des lèvres. Elle fait genre de là jusque là une couleur et de là jusque là une autre couleur et le crayon et machin. Je flippe sur elle. Je me dis, ah ouais, prochaine YouTube. Ouais, je pense. En plus, elle regarde tous les tutos et tout, laisse tomber. Non, mais je te jure. Tu sais, je l'emmène chez NYX. Le dimanche, on fait la course à la Défense. Je l'emmène chez NYX et elle reste bloquée devant les tutos. Et c'est à sa hauteur. Parce que les écrans, ils sont à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, elle reste bloquée. Et elle ressort toujours avec un truc, un petit vernis, un petit gloss. Tu sais, tout le temps. Bah, t'es obligée. Déjà, je les vois très peu, donc c'est vrai que quand je suis Bah c'est ça en fait, l'envers du décor d'être une businesswoman. C'est que tu dois faire des sacrifices. Ça, c'est vrai. Ah ouais, tu serais beaucoup quand même. Ouais. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, mais moi j'ai toujours peur aussi dans le make-up. Ah non, mais non, c'est ah ouais. T'as aucun résidu de poudre. On devrait des gens des choses comme ça, tu vois. Putain, mais ouais, c'est ça qu'il faut. Alors, est-ce qu'on va dans un